Salut à tous! Alors, on est samedi matin, les chanchons ont eu à manger, ils font leur vie là, hein. Il y a des biquettes. Bulle est attaché, Eleanor n'est pas attachée. Et surtout, Monsieur Petit Bouc, coucou quoi. Monsieur Petit Bouc va être stérilisé jeudi prochain, à domicile. Et j'ai appelé l'éleveuse hier qui m'a vendu Eleanor. Et elle m'explique que même après la castration, parce que là il peut déjà la féconder, voilà pourquoi il a passé la nuit là. Et après la castration, pardon, pendant 4 semaines, il peut encore la féconder. Donc j'avais acheté une caisse de transport pour la stérilisation de Eleanor, de Victorine, ça m'a coûté un bras. Et en fait il va pleuvoir aujourd'hui, a priori. Donc j'ai mis cette caisse là ici. Par contre ce jeune homme ne voulait pas y aller, donc j'étais obligée de feinter et mettre du grain parmi le foin là. C'est ça qu'il était en train de manger, granulé. Il a passé la nuit à gueuler, un peu moins en fin de nuit là, mais... Ouais, t'es pas content? Bah oui, t'as pas de meuf. T'es pas content? Elles sont pas loin, hein. Tu découvres la caisse. Normalement c'est une caisse de transport, mais ça te fera un abri contre la pluie. Je vais décaler un peu sa corde. T'es beau mais t'es chiant, hein. Hier il s'est apaisé un peu, j'ai fait une séance câlin, là il s'est apaisé un peu, mais dès que je m'en vais, il recommence à brailler quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma nounou? Bah, une caisse qui a poussé dans le jardin. J'en ai chié pour l'amener là. Je l'ai amenée avec la brouette. Elle est pas lourde, mais elle est encombrante et il n'y a pas de poignée. Donc elle n'est pas facile à transporter. Donc voilà, la nouvelle maison du Petit Bouc. S'il pleut trop, même avant qu'il pleuve trop, je vais mettre un plastique autour sur les 3 faces et je vais attacher la porte pour pas qu'il la ferme. Ouais, je vais bricoler un petit peu ça. Ouais, je vais mettre un plastique autour là sur le haut contre la pluie, sinon le foin sera trempé. J'ai fait exprès de laisser plein de foin devant pour que même s'il va pas se coucher dedans, il peut se coucher autour, enfin à côté. Donc voilà. Tu cries moins là, il y a les filles avec toi. Bah oui. Les 2 princesses qui dorment là-bas. Et une naissance en couveuse d'un petit caneton qui est en cours là. Alors malheureusement, a priori, il n'y en a qu'un. J'ai remiré les œufs ce matin, j'en ai viré 3 à nouveau. Et il y en a un pour lequel j'ai un doute, vu que j'en ai mis certains plus tard, mais à mon avis c'est mort. Donc un coin-coin, c'est pas terrible, parce que ce sont des animaux grégaires et qui se nourrissent par imitation. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans d'avoir un caneton tout seul, mais il était avec des poussins et ça l'a fait. Ils étaient inséparables. Donc là, un seul canard, un seul caneton, je sais pas trop comment gérer ça. On va voir comment ça se passe. Certains mettent des peluches. Faut que je fouille ma dépendance pour trouver une peluche parce que c'est pas le genre de choses que j'ai chez moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une troupe de chats. Ça va les filles? Ouais. Je suis en train de regarder les annonces tous les jours pour prendre une nouvelle minette. Celle-ci, elle a 14 ans, Chester. Celle-ci, petit Mimi, t'es où?
Elle a tagadec, 3 ans. 3 ans et Sushi, il a 1 an de plus, il a 4 ans. Et il y a de la place et il y a largement de quoi faire pour un 4e chat. Donc une petite femelle pour pas qu'il y ait trop de mâles en même temps, même s'ils sont stérilisés, tout le monde sera stérilisé, hein. Les chats, elles sont toutes, les deux là sont stérilisés, Sushi est castré aussi, qui est là-bas. Ils se font dans le décor. Ça va mon loulou? Et il paraît que les femelles chassent mieux. Bon, lui il chasse aussi, hein. Il a mis du temps à chasser, hein. Il préférait chasser les proies des autres. Il a mis du temps, mais finalement ça le fait. Le petit bout qui est retourné dans son petit cabanon là. Ouais, pluie annoncée toute l'après-midi. Il n'y a plus un pet de vent, il fait pas froid du tout. Les 2 cocottes là, fait la sieste. Pour l'instant, tant qu'elles sont calmes, Eleanor peut profiter pour grignoter un peu. On voit un peu mieux ce que j'ai foutu avec la mare hier, de ce côté-ci. Bon, ça reste une bâche en plastique, hein, et probablement percée. Je vois que ça s'évacue par rapport à hier. Bon, ça fuit pas énormément. Pour bien faire, il faudrait que je mette du ciment partout, tout autour. Mais pour ça, il faut que tous les cochons soient, tous les animaux, cochons et biquettes, soient en dehors du parc, tous en même temps pendant un certain temps. Et avec les 2 demoiselles là, c'est pas si simple. Voilà. Là, je vais rentrer le restant de foin là, avant la pluie. Et puis hier, alors là c'est pas facile, j'étais obligée de rajouter pas mal de terre parce que c'est cimenté ce poteau là, donc il y a du ciment en dessous, je peux pas creuser mais je voulais mettre un plan là. On ne me demandait pas pourquoi je voulais le mettre là, je voulais le mettre là, point. C'est de la sauge. Et ici, il y a pas mal de petites fleurs, des petites fougères aussi là. Et du thym, de la lavande. Ça c'est de la sauge, mais alors elle a plus qu'une feuille, elle était en pot, elle a un petit peu souffert. Elle a pris le gel aussi, faut dire, il y a un mois de ça, elle a du mal à repartir, mais j'ai un peu d'espoir avec cette petite pousse verte rikiki. Ça c'est des azalées, parce que j'adore les azalées, voilà, il y en a 2. Et kiwi, il y a 2 plants femelles et un plant mâle, pareil là j'étais obligée de les rapprocher, j'aurais voulu mettre l'autre un peu plus au milieu ici, mais c'est très dur en dessous là, c'est moitié cimenté tout ça. Et ça, si je me trompe pas, c'est de la sauge également. Donc voilà. Donc avec très peu de terre aussi. Celui-là, il est pris sous le... on le voit pas, si, on le voit un petit peu là, le bord du ciment là. Et donc il y a un trou de terre là, j'ai rajouté pas mal de terreau, mais bon. Bon là c'est sec, mais il va pleuvoir cet après-midi. Donc voilà. L'idée c'est que les kiwis, ça devient très volumineux et ils vont couvrir le grillage là. Et je peux les faire aller sur le grillage tout du long des 2 côtés. Donc je serais peut-être obligée de dégager mes plants à un moment donné, ou de tailler bien mes kiwis pour pas qu'ils envahissent tout. René Lecoq a donc passé la nuit enfermé. Il est en prison pour harcèlement caractérisé de poulettes, parce que vraiment là elles ont le dos... Donc poule grise, elle couvait 17 œufs. Elle s'est arrêtée de couver hier, elle était toute déprimée là, elle n'avait pas l'air bien. Et finalement elle mange et tout ça et ça va plutôt bien. Le truc c'est que j'ai resécurisé mon grillage. Que ce soit le trou qui était là, fait par Valentin, là qu'à chaque fois il passe par là. Donc là j'ai bouché en principe, mais il va tout me défoncer de toute façon. C'est pas un caillou qui va l'arrêter. Ah, j'en dégoûte depuis. Et derrière le poulailler, là, tout du long en fait, je vais passer par l'autre côté derrière le puits pour vous montrer ça. Les poulettes passaient là.
Parce qu'en fait, cet hiver, ça allait avec toutes les feuilles mortes de l'automne. Il y avait au moins 15 bons centimètres de feuilles mortes et de substrat, tout ça. Donc le bas du grillage était coincé. Sauf que là, ça sèche. Et puis, et ben, si je vous montre un peu... Bon, là, ça va encore. Là, on voit. Vous voyez derrière la planche, là? Eh ben, on arrive au bas du grillage, en fait. Elles peuvent passer par en dessous. Donc, et elles passaient par le côté, là-bas aussi. Donc, j'ai barricadé comme j'ai pu. Pour ne plus... Alors, la petite poule noire frisée, là, comment j'ai dit qu'elle s'appelait? J'ai dit qu'elle s'appelait Victoria. Elle est née l'année dernière, c'était l'année d'Eve, et c'est une belle gosse, Victoria Beckham. Donc ce sera Victoria, et elle a passé son après-midi à essayer de ressortir par là. C'est cette petite poule qui, une fois qu'elle passe ce grillage, elle remonte le talus, et là-haut c'est la route. Hein. Et donc je la retrouve dans l'herbe du bord de route, quoi. Donc c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de promeneurs. Et avec des chiens, entre autres. Donc j'ai pas envie qu'ils bouffent ma poule. Pauvre Victoria, quand même. Donc voilà. Bon, là, je vais semer des trucs, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça va, Sushi? C'est gros. Il finit toutes les gamelles de Chester, qui est un peu maigrichonne. Elle a de la pâtée tous les matins, qu'elle me réclame. Elle me réclame toute la journée, de toute façon. Et ce jeune homme, il a bien compris, donc qu'elle finissait pas forcément toutes ses assiettes. Il est adorable ce chat. C'est un pot de colle, c'est un des gros câlins le soir, là, dans le canapé. Même quand je dors. Il vient dormir dans mon cou. Voilà, et les deux petites poulettes, bah là, pour les deux, là, j'ai pas de solution. Hein. J'ai pas de solution, elles sont trop petites, elles passent à travers, elles passent dans le parc des biquettes et des cochons, et après elles repassent par là après. Mais j'ai pas de solution. À moins de mettre du grillage de petites mailles tout partout, tout autour du parc. J'y ai pensé pour mettre les lapins en liberté dans le parc. Mais ça fait un sacré... Ouais, je sais pas. Par contre, là j'ai des plantes qui, je pensais, qui n'avaient pas pris parce qu'elles me les ont dégommées l'année dernière. Et je vois qu'il y a une pousse. C'est des fleurs qui fleurissent en hiver, qui font de très jolies fleurs blanches qui durent assez longtemps. Mais là, il va falloir que je remette un grillage dessus pour protéger parce que les deux petites là déménagent. Hein. Faut pas croire que c'est moi qui remuais la terre sur toute la bordure là. Hein. C'est les deux demoiselles. Là, j'avais un pot avec de l'ail des ours aussi, mais elle me dégomme tout. Ouais. Celui-là, il est cassé, mais j'en ferai bien quelque chose. La plante qui est là-dedans, je me souviens plus ce que c'est. On verra bien ce que ça donnera. Et normalement, il y a des jolies petites fougères aussi tout du long, là, mais je vois que celles-là, elles ont été plantées l'année dernière. Elles ressemblent à rien. Voilà, c'est plein de ronces encore. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais... Ouais. Les hortensias vont bientôt fleurir. Ça, c'est un rhodo qui est en train de faire des pousses aussi. Le rhodo, il est là. Il commence à fleurir. On verra bien ce que ça donne tout ça. L'idée c'est d'avoir des plantes aromatiques déjà qui servent de haie et puis le thym c'est bon en infusion pour les animaux aussi, que ce soit les biquettes pour les fortifier, les poules aussi. Les poules on peut les traiter au vinaigre de cidre qu'on mélange dans l'eau une fois de temps en temps. Et puis le thym c'est très bon pour tout ce qui est infection, prévention des infections respiratoires et tout ça. Donc voilà. Comme ça j'ai un plant de thym. J'espère qu'ils vont tenir. Je suis pas la plus douée.
pour des plantes. Mais bon. En attendant que le potager soit entièrement grillagé, avec un portillon, pour pouvoir planter les légumes, ce sera certainement pas cette année. Pouvoir planter les légumes, entre autres pour les cochons. Carottes, pommes de terre c'est pas la peine, mais peut-être pour moi un peu de pommes de terre quand même. Carottes, des tomates, des choux, enfin voilà, les trucs qui mangent assez facilement des salades. Mais évidemment, là c'est pas possible. Avec 3 biquettes en semi-liberté, it's not possible. Donc voilà les nouvelles du jour, avec ce petit bouc qui découvre sa nouvelle cabane. C'était plus calme là, hier il hurlait. Et je vais aller chercher une bâche en plastique pour... je sais pas comment je vais peut-être scotcher ça. Pas trop. On va voir. Allez, à bientôt tout le monde!